Nous sommes déjà au troisième message sur le ministère des anges. Je me rends compte que 3 prédications, ça ne suffisait pas pour parler de l'importance qu'ils sont les anges dans la parole de Dieu. Et je pense, et je le crois de plus en plus, que nous ne sommes pas conscients. On n'est pas conscient de ce qui se passe vraiment dans ce monde invisible que tout à l'heure Annelle nous a parlé. Mais alors, je me suis mis à l'exercice d'utiliser l'intelligence artificielle pour illustrer ce que je crois de plus en plus que c'est une grande vérité, mes amis. Parfois, et c'est ce qu'on avait dit dans le premier message, j'aimerais tellement que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux comme les serviteurs d'Élysée pour voir qu'à côté de nous, il y a un combat spirituel. Il y a les anges bons qui se battent contre les mauvais. Il y a les mauvais qui vont nous attaquer, mais je veux croire que comme dans l'image, l'ange gardien, l'ange de Dieu qui nous protège, il est là pour nous protéger. Et c'est ça qui permet aussi qu'on puisse vivre en paix. Et rappelez-vous que j'avais dit quelque chose de très important. L'Esprit Saint, il travaille dans notre vie. L'Esprit Saint, il travaille dans notre cœur. L'Esprit Saint, il vient travailler dans nos pensées. Mais les anges, ils vont avoir un ministère aussi physique auprès de nous. Et c'était là qu'on s'avait arrêté un petit peu. Et aujourd'hui, je voudrais rentrer dans une dernière partie. Et cette dernière partie-là, c'est un petit peu quel est le rôle des anges selon la Bible. Le tout premier, on a vu qu'il avait ces conflits. Dans le 12e, on a vu comment les anges, ils venaient travailler auprès de nous et que si même notre Seigneur Jésus-Christ, il avait besoin, bah toi et moi aussi, on a besoin de cet ange-là qui intercède et qui intervient pour nous. Alors, la chose qu'on avait expliquée, c'est que le mot ange, il veut dire angelos ou en hébreu malak. Et les deux mots, ce n'est pas simplement un être céleste, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre comme messager, envoyé. Donc, chaque fois on lit dans la Bible le mot ange, envoyé ou messager, on doit regarder quel est le mot qui est derrière. Parce que le mot, il apparaît 370 fois ou 370 fois dans la Bible. Je sais, c'est un peu théorique jusqu'à maintenant, mais suivez-moi jusqu'à là, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que le ministère des anges, il ne se réduit pas tout simplement à un être céleste qu'il vole et qu'il va et qu'il vient entre le ciel et la terre. J'essayais de faire un petit tableau récapitulatif. On ne va pas l'étudier à fond, mais au moins ça va vous permettre de voir quel est le rôle ou quels sont les différents rôles que ces êtres célestes il peut avoir. Rappelez-vous que les anges, ça veut dire aussi messager, envoyé. Donc, ils sont au service de Dieu, et ça c'est ce qu'on a vu, que les anges, ils sont là pour ton service et pour le mien. Ils sont là pour venir nous secourir dans des moments de difficulté. Et je disais, est-ce qu'on prend conscience que parfois dans ces combats spirituels, on a besoin de venir se reconnecter et dire, Seigneur, envoie tes anges. Parce que c'est exactement ce que Jésus-Christ il a dit. On a vu qu'il a dit à Pierre, range ton épée s'il te plaît, parce que si moi je prierais, Dieu il pourrait envoyer des dizaines d'anges à mon secours. Mais je ne vais pas le faire parce que ma volonté c'est aller jusqu'à la croix. Et c'est là qu'on commence à comprendre que le service des anges, c'est être au service de Dieu. Deuxièmement, ils vont annoncer des messages. Les anges dans la Bible, ils ont le rôle d'annoncer des messages. Ils viennent apporter quelque chose. C'est là qu'on va le voir avec Abraham, c'est là qu'on va le voir dans plusieurs différentes actions. Gabriel, il va annoncer la naissance de Jésus-Christ. L'ange, il annonce la résurrection. C'est des anges qui viennent annoncer quelque chose qui va au-delà. Troisième aspect, il peut nous protéger. Et ça, je ne vais pas revenir parce qu'on a parlé la semaine dernière, mais Daniel, la Bible elle dit clairement que quand il est là dans la fosse des lions, c'est un ange qui vient fermer la gueule des lions. Et je ne sais pas pourquoi, et c'est ce que j'essaie d'expliquer pendant ces prédications, nous on a laissé complètement de côté le rôle des anges. Ils viennent nous guider. Et ça, on peut le voir avec les serviteurs d'Abraham, qu'il va être guidé, avec Philippe envoyé vers l'eunuque. Vous voyez, quand on parle de Philippe et l'eunuque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un texte dans le Nouveau Testament, et dans ce texte-là, il dit que l'eunuque, il était en train d'étudier la Bible, il ne savait pas comment comprendre, et c'est qui l'amène? Là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un ange qui va l'amener jusque là-bas. Donc, on voit que l'ange, il peut être aussi une guide pour chacun de nous. Il vient aussi pour nous fortifier, comme Jésus, on l'a vu dans la tentation, dans cette série de prédications, le fortifier au Gethsémane,
le fortifier et l'aider après la tentation. Ils viennent délivrer. Et c'est un des textes qu'on a aussi étudié par rapport à Pierre. Quand il est en prison, c'est l'ange qui vient et qui le libère. Donc vous voyez que jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs rôles des anges. Mais regardez celui qui vient après. Les anges, ils sont là pour adorer. Je ne sais pas quelle est la notion de vous d'adoration, mais permettez-moi d'expliquer quelque chose. Et ça, je l'ai dit déjà, mais je vais me répéter. La plus grande partie du monde, il associe adoration avec la louange. Et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est 100% faux. L'adoration, il n'est pas que la louange. La louange, il fait partie de l'adoration. Mais tu peux venir chanter et ne pas adorer Dieu. Par contre, tu ne peux pas adorer Dieu et ne pas le chanter, par exemple. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est la prosternation. Mais dans le mot hébreu, dans la racine hébraïque du mot adoration, c'est se vivifier. C'est-à-dire que quand tu adores Dieu, tu es en train de te vivifier. Tu es en train de prendre vie, de te recharger et te ressourcer. Jusqu'à là, vous m'avez suivi? Ok, maintenant, pensez. Pourquoi les anges, ils ont besoin d'adorer Dieu aussi? Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de se recharger. Eux aussi, ils ont besoin d'être vivifiés à nouveau. C'est pour ça qu'Ésaïe, chapitre 66, il dit que nous allons venir adorer Dieu de lune en lune, de sabbat en sabbat, parce que le seul qui est éternel, c'est Dieu. Toi et moi, on n'est pas éternel et on ne sera jamais éternel. Et les anges non plus, ils ne sont pas éternels. Le seul qui est éternel, le seul qui n'a pas de commencement ni fin, c'est Dieu. Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga. Mais toi, moi et les anges inclus, toutes les créatures, on a un commencement. Et les anges aussi, ils ont un commencement. Et les anges aussi, ils ont besoin d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se recharger, de se vivifier. Alors, en plus qu'ils adorent Dieu, ils vont participer au jugement dernier. Et la Bible, elle est claire. Jésus-Christ, il va le dire qu'à la fin, les anges, il aura un rôle capital. Et le dernier élément, et c'est celui qui m'intéresse pour ce soir, c'est que les anges, ils sont là pour soutenir la mission. Et là, il y a Corneille qui reçoit une direction pour aller prêcher. Paul est encouragé. Corneille, elle va être guidée par l'ange pour aller jusqu'à Paul, alors qu'il ne voulait pas. Est-ce que tu t'es déjà mis à penser pourquoi Dieu, il va chercher cette Corneille-là à travers un ange et cet ange-là, il va l'amener jusqu'à Corneille, jusqu'à Paul? Pourquoi on ne peut pas le faire autrement? Pourquoi il n'a pas pu envoyer l'ange directement et le prêcher? Parce que chacun dans l'histoire de salut, il a un rôle à jouer. Et le rôle qu'il est celle des anges, ce n'est pas le vôtre, mais celle qui est le nôtre, ce n'est pas celle des anges. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Madame White, une dame qui l'a écrit dans le 19e siècle, elle a écrit cette phrase-là que je la trouve extraordinaire. C'est dans un livre qui s'appelle Conquérant Pacifique, et permettez-moi de vous la lire. Le Seigneur aurait pu faire proclamer sa parole par les anges, exempt des péchés, mais ce n'est pas là son plan. Il choisit pour cela des êtres humains soumis à nos infirmités. Le trésor inestimable de sa vérité est ainsi placé dans des bases de terre, dans des bases d'argile. Vous connaissez ces chants-là? Bases d'argile? Ça vient que toi et moi, on est des bases d'argile, mais que dedans cette base d'argile, on contient le trésor. Et quelle est la suite? Par intermédiaire des hommes, ces bénédictions se répandent sur le monde. Pour eux, sa gloire doit resplendir au sein même des ténèbres de péché. Poussés par l'amour de leur ministère, ces hommes vont à la recherche des pécheurs et ils s'amènent à la croix dans tous leurs travaux. Il faut qu'ils rendent honneur, gloire et louange à celui qui est au-dessous de tout, de tous et de tout. Les anges, mes amis, ils ont un rôle capital. Et on a vu les différents rôles.
mais jamais de la vie, ils vont remplacer le rôle que toi et moi, aujourd'hui, nous avons. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on n'a pas compris encore. Dieu, il pourrait envoyer ses anges, mais il a choisi de travailler avec toi et moi. Et je me suis dit, tiens, et si c'est notre rôle aussi, quelque part, et regardez que je vais mettre deux grands guillemets, devenir des anges. Je ne parle pas des êtres célestes, mais finalement, ange, ça veut dire envoyé. Ange, ça veut dire celui qui a en charge une mission de partager un message. Est-ce que toi et moi, on n'est pas appelés à être des angelos ici sur terre? Faire le travail que les anges, les êtres célestes, ils n'ont pas à faire. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant pour moi. Parce que les anges, ils ont un rôle et nous, on a un autre. Eux, ils vont nous guider, ils vont nous protéger, mais ils ne vont pas faire le travail à notre place. Il avait un prof à moi, je ne vais pas dire qui, il disait, moi, je te décourage d'aller sauter en parapente le samedi. Et donc, quelqu'un dans la classe, il lui dit, mais pourquoi? C'est le jour de sabbat. Et alors? Il dit, oui, les anges, ils ne travaillent pas les jours de sabbat. Ils se reposent, donc toi, tu dois te reposer, et sinon, ils ne vont pas pouvoir te protéger. Même si c'était en forme d'ironie et de blague, est-ce qu'on comprend que les anges, ils vont avoir un rôle aussi de nous protéger? Moi, je me rappelle que quand je suis rentré à l'église, il y avait un de mes anciens qui m'avait beaucoup parlé de l'ange gardien que Dieu m'avait accordé depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Et je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je pensais à ça, je disais, ça était tellement génial. Se retrouver au ciel avec son ange gardien, lui faire un câlin, et lui dire, mec, qu'est-ce que je... Oh, mec ou fille, je ne sais pas, tu vois. Oh, il est un ange, il n'y a pas de sexe. Donc, qu'est-ce que je t'ai fait galérer, souffrir, punaise, combien de fois tu m'as protégé, tu m'as guidé. Tu vois, parce que l'esprit, il a son travail, mais l'ange gardien, le pauvre, il a son travail aussi à nous protéger. Et cet ancien-là, je ne sais pas, c'est une époque dans laquelle tu vois, je venais de rentrer à l'église et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais d'aller en boîte? Il n'y a rien de mauvais, non? Ça serait cool, tu vois. Et mais tu penses que ton ange gardien, il pourrait être là avec toi. C'était hyper culpabilisant, mais en même temps, c'était très révélateur. Je me dis, il y a des endroits que les anges de Dieu, ils n'ont pas le droit d'aller, quoi. Et surtout quand c'est ta propre volonté. C'est un petit peu comme si tu viens, ils viennent avec toi, et à un moment, ils s'arrêtent et que tu ne peux pas continuer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le péché, mes amis. Alors, les anges, ils ont ces rôles-là. Mais je ne sais pas vous, mais à moi, on m'a déjà dit, quelqu'un, tu ne te rends pas compte, mais tu es l'ange que Dieu m'a envoyé. On t'a déjà dit ça ou pas? C'est un peu bizarre comme expression, n'est-ce pas? Tu te dis, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Comment c'est l'ange que Dieu t'a envoyé? Mais parfois, les amis, tu es le messager que Dieu a envoyé. Et combien de fois j'ai levé le téléphone pour parler avec quelqu'un que je ne savais pas qu'il avait besoin que je l'appelle ou qu'il avait fait une prière pour dire, Seigneur, qu'en ce moment, il m'appelle quelqu'un et tu lèves le téléphone et tu réponds. Qu'est-ce que c'est beau être un instrument de Dieu? Qu'est-ce que c'est beau être un ange? Mais pas céleste, mais plutôt un envoyé, un messager de Dieu. Et peut-être c'est ça qu'on doit prendre conscience pour conclure cette série. C'est que nous sommes appelés à faire ce travail-là. Et dans ce travail-là, je voudrais vous partager d'un message qu'il parle, des messages des trois anges. Jamais je me suis dit que j'allais prêcher sur ça à Vivo. Mais je me rends compte à quel point c'est capital. Parce que toi et moi, on a un rôle à jouer. Parce que toi et moi, on est appelés à être des anges ici sur terre, à être des envoyés, des messagers. S'il vous plaît, ne priez pas pour que vous puissiez pousser des ailes. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment comprendre qu'il y a un rôle capital. Et que ces trois anges qu'il apparaît dans le livre de l'Apocalypse, il apparaît avec un rôle très particulier. C'est un peuple, donc c'est un groupe comme toi et moi, qu'on a une mission particulière. Et cette mission particulière, elle est très claire dans la Bible. Au chapitre 13, on sait que c'est le chapitre préféré de notre ami Benjamin. Donc, il aime beaucoup le chapitre 13 d'Apocalypse parce qu'il y a les bêtes, la première et la deuxième. D'ailleurs, il est en ce moment en train de parler au sud de la France sur la deuxième bête. Mais le chapitre 14, il annonce l'agneau. L'agneau de Dieu et le salut de Dieu.
Ok? Dans ces saluts-là, il dit que c'est là que les gens, ils seront sauvés. Et au chapitre 14, verset 6, il va dire qu'il va y avoir 3 anges qui vont apparaître dans le ciel dans la fin du temps. Et je crois que ces 3 anges-là, c'est toi et moi. C'est nous en tant qu'Église. Permettez-moi de lire le premier message qu'il va donner, cet ange-là. Il dit, le premier ange appelle à craindre Dieu, lui donner gloire et adorer le Créateur. Il va dire, j'ai vu un autre ange qui volait au milieu des ciels. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Ces messages-là, qu'est-ce qu'il avait dans sa main? La bonne nouvelle de quoi? De l'évangile éternel. Et cette bonne nouvelle, la Bible elle est très claire. Il dit, j'ai vu un autre ange qui volait au milieu. Et qu'est-ce qu'il doit faire cet ange-là? Il va devoir annoncer 2 choses. La première qu'il va annoncer, c'est un mot que j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. La première partie, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est sûr et certain que vous avez déjà entendu dire qu'est-ce que c'est craigner Dieu, n'est-ce pas? Alors, la théorie que vous savez, moi je ne la crois pas. C'est-à-dire, de dire que simplement craigner, ça veut dire respect, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que le mot qu'il est utilisé là, c'est peur, c'est pas simplement la crainte. Et ça m'interpelle. Est-ce que Dieu, il veut qu'on ait peur de lui? Ma théorie, c'est que Dieu, il ne veut pas qu'on ait peur de lui, mais oui qu'on a peur de se perdre pour l'éternité. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car lors de son jugement, il est venu. Et ça, c'est la première, et c'est le premier message, que Dieu il nous interpelle pour être conscient qu'il y a un jugement qui va venir. Mais si aujourd'hui je parle de jugement, personne ne veut entendre qu'il va y avoir un Dieu, qu'il va juger les nations, qu'il y a des gens qui vont se perdre et il y a des gens qui vont vivre. Mais les amis, regardez, s'il vous plaît, 2 secondes. Est-ce que tout le monde il a vu les Avengers? Celui qui est la avant-dernière, il parle de quoi? Il parle qu'il y a un choix, qu'il y a quelques-uns qui sont sauvés et d'autres qui ne sont pas sauvés. Et personne n'accepte ça. Et quelque part, je pense que nos mondes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas accepter. Ils veulent que tout le monde soit sauvé. Mais je suis navré, mais la Bible il dit le contraire. La Bible il dit qu'il y a une partie du monde qui va se perdre pour l'éternité et une partie du monde qui sera sauvé pour l'éternité. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Voilà le premier message qu'on doit donner. Avant ça, évidemment, on doit parler de la bonne nouvelle éternelle de Jésus-Christ. Mais une fois qu'on a parlé de ça, il ne faut pas que je reste là. Et si je reste là, c'est peut-être parce que je n'ai pas le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que la Bible, elle continue et il dit qu'il va apparaître un 12e ange, un 12e messager. Et ce 12e messager, il va dire, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui fait voir à toutes les nations le vent de la fureur de sa prostitution. Et là, tu te dis, oui, mais attends, mais qu'est-ce que c'est la Babylone? Babylone, c'est ce qui arrive quand l'être humain construit une spiritualité sans obéissance et une religion sans vérité. Et permets-moi de vous dire qu'aujourd'hui, le monde, à mon avis, il est rempli des églises comme ça. Des églises qui disent, oui, je t'aime, Jésus, tu es le meilleur au monde, il n'y a personne meilleur que toi. Mais dès que tu le parles et tu le montres que dans la parole, il est écrit que, mais tu penses que Jésus-Christ, il va nous juger comme ça? Jésus, il est amour, il ne va jamais te condamner, il est là pour te sauver, il ne veut pas ton malheur. Non, mon ami. Mais dans le livre d'Apocalypse, le message des messagers, c'est qu'un jour ou un autre, on va devoir choisir qui adorer et vers qui on doit se prosterner. Ça, c'est un truc qui me rend fou. Parce que Paul, il dit à Timothée, en 2 Timothée, il dit, à la fin du temps, il y aura des gens fanfarons. Il y aura des gens qui vont être aimants de soi-même. Il y a des gens qui vont avoir, le texte il dit, ils vont avoir l'apparence de la piété, mais qu'ils vont régner la puissance. Et vous savez que c'est quoi la puissance? Le Saint-Esprit. Et tu sais quel est le rôle du Saint-Esprit? De te dire que là, tu es en train de déconner, que là, tu es dans le mauvais chemin et te ramener vers la bonne voie.
Et tu dis non, 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 je sais, mais je suis le même. Et ça suffit. Non, ça suffit pas. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Mais ça dérange. On vit dans un monde dans lequel ces messages-là, ça dérange. Et c'est pour ça qu'on n'est plus que jamais en Babylone. Parce que c'est la confusion. Parce qu'il y a des gens que... Et on parlait avec quelqu'un. Il m'a envoyé un ami en vidéo sur les songes. Les gars, il affirme depuis le début jusqu'à la fin que des trucs faux. Et tout le long de la vidéo, il dit, mais ça, mon ami, ce livre-là, il est basé... tu me laisses pas mentir. Il est basé que dans la Bible. J'ai fait un travail approfondi. Mais j'ai dit, approfondi sur quoi? Approfondi sur quoi? Les gars, il n'a pas étudié la théo, il n'a pas fait de grec, il n'a pas fait l'hébreu, mais parce qu'il a ChatGPT, qu'il lui donne 2 ou 3 mots grec, hébreu, il dit ça, voilà, je suis docteur en théologie, je peux te partager tout ce que je connais. Attends, et pourquoi tu n'appelles pas aussi tout ce que le Seigneur, il nous rappelle, il nous dit, attention avec cette confusion qu'il a aujourd'hui. Et je pense que toi et moi, sans devenir des chrétiens fanatiques, on est appelés, on est des anges, on est des messagers, des envoyés, pour dire à cette société-là, hé l'ami, réveille-toi quoi. Parce qu'il y a un jugement qui arrive. Parce qu'en plus de ce jugement qui arrive, il y a quelque chose que le Seigneur, il veut que tu te rends compte. Il faut que tu sors de Babylone. Et c'est quoi Babylone? Exactement ce que je viens de te dire. Une église qu'elle dit qu'elle a la piété, mais qu'en réalité, ils ont renié la puissance de Dieu. Troisième message, et c'est là que pour moi il est violent. Mais c'est le texte qui le dit comme ça. Le troisième, c'est un avertissement le plus solennel. Et là, c'est une question d'adoration. Soit tu te prosternes devant Dieu, et le premier message, il était exactement ça, soit tu te prosternes devant la bête. Et regardez ce qu'il dit. Un autre ange, un troisième, le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne, si quelqu'un adore, parce que tout est une question d'adoration, mes amis. Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front et sur la main, il boira lui aussi devant de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les 100 anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourmente monte à tout jamais. Et ils n'ont pas de repos, ni jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête, devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Super sympa le message, n'est-ce pas? Et c'est dingue quand même. Pourquoi on ne parle pas de ça? Tous ceux qui ont fait études bibliques avec moi, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas mentionné au moins une fois de ces choses-là. Parce que pour moi, je suis un pasteur à Dubaï si je te parle que l'amour de Jésus et la grâce. Parce qu'après l'amour et la grâce, il vient la troisième partie. Et cette troisième partie, c'est si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Là, la Bible il dit clairement qu'il y aura un peuple qui sera jugé. Le monde entier sera jugé. Et il y aura ceux qui seront sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point Dieu a choisi de dépendre de nous pour amener ces messages-là. C'est ça que c'est fou. Pourquoi il n'a pas fait avec un ange? Imagine qu'un ange, mais un être céleste, mais vraiment comme dans la première image, il est en train de voler là. Et il vous dit, hey, hop, tu te réveilles et maintenant tu vas au travail. Tu vas annoncer que je reviens bientôt, que notre Seigneur il revient bientôt. Imagine. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Hein. Là, on sort tous comme ça et on dit, ah si, à qui je dois aller dire quoi? Dis-moi. Mais au lieu de ça, le Seigneur, il a choisi de travailler autrement avec nous. Et comme il a choisi de dire que ces messagers-là, c'est toi et moi, et qu'il veut qu'on travaille ensemble pour la bonne nouvelle. Le texte, il conclut de ces 3 anges-là en disant c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Moi, je pense que nous sommes appelés à partager ça avec notre témoignage, avec notre bouche, avec la parole, tout en conscience. Mais nous sommes appelés, mes amis, à le dire à celui qui est loin de Dieu, reviens à l'adoration, sors de la confusion, choisis la fidélité et suis l'agneau. Parce que Jésus-Christ, il revient. Aujourd'hui, s'est passé quelque chose. Je vous connais presque tous dans la salle. Je pense que je vous connais tous.
je pense que c'est la première fois depuis des mois, je dirais des années, qu'on n'a aucune visite de l'église, de l'extérieur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tous ceux qu'on est là, on est chrétiens. Tous, je vous connais tous. Et tous, on connaît le message adventiste. Est-ce que vous pensez que c'est de hasard? Sincèrement, ça fait combien de temps qu'il ne s'arrive pas qu'il n'y a pas, même pas une seule personne qui n'est pas un visiteur? J'étais là-bas derrière et je dis, Seigneur, c'est une blague ou quoi? Et j'ai dit, ah là, je vais me lâcher, quoi. Parce que ça, c'est le peuple de Dieu. Et nous avons ce ministère-là. Nous sommes aussi envoyés pour prêcher ça. Oui, Jésus, il est mort. Jésus, il est ressuscité. Et Jésus-Christ, il va revenir. Amen, alléluia. Mais nous sommes appelés aussi à dire, hey, reviens à l'adoration. Reviens à la prosternation de qui est ton Dieu. Reviens aussi et sors de la confusion. Choisis la fidélité et suis l'agneau. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que toi et moi, on est aussi appelés à être des angelos, à être des messagers, d'envoyer. C'est l'Esprit qui va te conduire. Mais les anges de Dieu, ils vont ouvrir le chemin. Les anges de Dieu, ils vont te fortifier. Les anges de Dieu, ils vont te guider. Les anges de Dieu, ils vont te protéger. Mais les anges de Dieu, ils ne vont pas parler à ta place. Et c'est toi et moi qu'on doit ouvrir notre bouche pour dire, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement arrive. Quand toi tu comprends que chacun de nous, on a ce rôle-là, qu'on doit devenir ces messagers, ces envoyés, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Vous avez entendu le témoignage qu'il était tout à l'heure? Solange, il a témoigné? Je suis dans la voiture et j'essaie de parler. Je suis avec quelqu'un et il n'a pas parlé du message des 3 anges. En tout cas, je n'ai pas cru qu'il a dit. Mais c'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un qui n'est pas chrétien? Mon ami, ne cherche pas plus loin si tu es tiède spirituellement parlant. Voilà la raison. Je ne suis pas en train de te culpabiliser. Mais à partir du moment que tu es incapable de parler avec quelqu'un d'autre de qui est ton Seigneur Jésus-Christ, je peux te garantir, je peux t'assurer que c'est la tiédeur assurée. Ou que c'est peut-être le légalisme assuré. Pourquoi? Parce que quand tu témoignes à quelqu'un, quand tu lui parles à quelqu'un de Jésus-Christ, c'est là que tu es motivé, que tu es encouragé, que le Saint-Esprit te travaille et que là tu deviens un instrument de Dieu entre ses mains. Et c'est là que tu deviens un angelos, que tu deviens un envoyé, un messager. Et c'est là, mes amis, que je pense que le Seigneur, il dit, voilà mon serviteur fidèle. Il est digne de confiance parce qu'il était fidèle dans des petites affaires. Je sais que le message de ce soir, mes amis, c'était pas un message peut-être pour te caresser et pour te dire qu'est-ce que tu es bien, que Jésus il t'aime. Jésus il t'aime, tu es bien. Mais je pense que toi et moi, on est appelés maintenant à se boucher. On est appelés à accepter cette mission-là et de devenir ces messagers-là. Il y a, je ne sais pas si longtemps en arrière, oui, ça fait quand même quelques années, j'avais dans mon cœur que je devais téléphoner quelqu'un. Et j'ai dit, je ne le téléphone pas. J'ai dit, c'est pas grave. Et je pense que l'esprit, il me soufflait et me disait, vas-y, téléphone cette personne-là. Et je ne l'ai pas téléphoné. Et, entre-temps, cette personne-là, elle me dit, dans la semaine d'après, que ce jour-là, elle avait été très mal et qu'elle avait prié et qu'il avait demandé que si je pouvais l'appeler comme signe. Et moi, j'avais dit non. Tu te rends compte que je me suis senti vraiment le contraire à tout ce que j'ai prêché aujourd'hui. Je me suis senti un non-envoyé, un non-ange, un non-messager. Et je me suis dit, Seigneur, je t'ai promis quelque chose. Quand tu me mets quelque chose dans mon cœur pour écrire à quelqu'un ou pour téléphoner quelqu'un, je ne discute pas, je l'écris. Même s'il ne comprend pas pourquoi je l'écris, je vais l'écrire. Et ça se passe comme ça depuis ce jour-là. Je l'écris à une personne que Dieu l'avait mis dans mon cœur. Et j'arrive à la maison de cette personne-là parce qu'elle n'allait pas bien du tout. Cette personne-là, elle était en train de penser à faire une bêtise dans sa vie. À
Je ne sais pas si c'est quitter la vie, mais elle pensait sérieusement à quelque chose comme ça. Quand j'ai parlé avec cette personne-là, et je lui ai expliqué que je suis venu la voir parce que Dieu il m'avait mis dans le cœur de pouvoir partager avec elle, elle me répond, « Toi, tu es l'ange que Dieu m'a envoyé pour ne pas me laisser faire en folie. » Ces jours-là, j'ai compris à quel point c'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit, mais d'apprendre à obéir et d'apprendre à aller quand il nous dit « Va ». Parce que toi et moi, on est appelés à être des envoyés, des anges, des messagers ici sur terre. Et le travail que les anges célestes ils vont faire, il ne va jamais remplacer celui que toi tu dois faire. Je t'invite au nom de Jésus que tu puisses prendre quelques minutes pour le dire à Dieu, voilà Seigneur, je pense que pendant très longtemps j'ai négligé ce côté-là. J'ai négligé l'idée de que moi aussi je suis un envoyé. Que moi aussi j'ai une mission à accomplir. Et que peut-être le Saint-Esprit puisse te parler aujourd'hui. À qui tu vas l'écrire? À qui tu vas aller envoyer un message? Avec qui tu dois reprendre contact pour lui dire « Juste, je voulais te dire que je pense à toi. Et si tu voudrais, on pourrait aller boire un café ensemble, une boisson, quelque chose. » Je te laisse prendre ce temps-là. Et que toi aussi, tu puisses d'une manière ou d'une autre devenir ce messager-là. Au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.